Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va faire un tirage général tous signes confondus pour un petit peu le mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien, je suis désolée d'un petit peu le temps que je mets pour faire des vidéos pour l'instant, beaucoup très prises en ce moment. On va commencer tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche pour être informé dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Alors, de quoi ça va nous parler pour vous qui regarderez la vidéo pour ce mois de mai 2022? Donc, tous signes confondus, c'est un tirage général, ça ne pourra ne pas parler à tout le monde. Bien évidemment, j'essaye vraiment au plus vite de faire pour chaque signe du zodiaque le plus rapidement possible, vraiment. Alors, on y va. Comme d'habitude, on n'a toujours pas changé. Ici, c'est toujours avec l'oracle au quotidien avec lequel on va commencer ce tirage. Alors, quel sera donc le premier message pour vous? On coupe et ce sera celle-ci. Période d'investissement favorable, les amis. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Voilà les amis. Hop là. Et en dos de deck, nous avons attention à la fraude. Donc, attention quand vous ferez la signature d'un projet ici ou quelque chose, un projet que vous allez mettre sur papier, sur écrit. Protégez votre papier, protégez votre écrit, que ce soit sur les réseaux sociaux, n'importe quoi. Faites attention à vos comptes, à vos mots de passe, à tout. Hein. Faites vraiment attention ici. On peut peut-être voler votre idée, voler votre projet. Attention à qui vous en parlez, évidemment aussi. Et faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur non plus que de ne pas vous lancer en disant c'est ouf, c'est trop. Donc on a ici le 7 de ciel qui vient de sauter. Ne vous dites pas que c'est pas assez bien, j'ai pas de bonnes idées ou quoi que ce soit. Vraiment faites-vous plaisir et lancez-vous. Alors, oulala. Alors, on a quoi? Le 7 de ciel, le 5 de mer et la reine de feu. Alors, oui, ici je ressens vraiment une personne qui a eu un projet, qui a fait un projet qui professionnel, qui s'est fait voler vraiment ses biens, qui s'est fait à qui on a volé son idée, à qui on a trahi, peut-être une personne au sein de la société qui a trahi une autre et qui a pris la place d'une autre personne, alors que voilà, donc on se sent un petit peu trahi, déçu, et on a peur peut-être de recommencer et de se réinvestir dans un autre sens. Mais n'ayez crainte. Okay. Il me semblait bien que je ressentais le fait de ne pas oser se lancer avec la fraude. J'ai eu la confirmation ici avec le tarot des chamistes. Voilà. Par exemple, je vais parler pour moi personnellement. Je peux un petit peu ressentir ce qu'on dit ici parce que, comme vous savez, j'étais une éleveuse de chats professionnelle de race. Et disons qu'en gros, j'ai plus ou moins créé une race à part ici en Belgique et ça s'est un petit peu étendu également en France et on va dire qu'il y a des éleveurs français qui ont un petit peu pris ma lignée et qui font un petit peu la même chose que moi j'ai fait ici en Belgique et que moi à cause de plein de choses
Et à cause de ça en particulier également, j'ai dû arrêter. Voilà. Petit aparté. Pour vous dire dans quel sens le tirage parle ici. Ok, alors on a le 8 de mer qui vient de sauter. Ici, ça va parler de laisser derrière soi un passé. Oh, alors, on a le 9 de feu. On a le 9 de feu qui vient de sauter. Okay. Et le 10 de mer qui vient de se retourner. Ici, moi, je ressens une nostalgie d'un passé où on se retrouvait, je ne sais pas, en famille, un bonheur. Il y a une nostalgie d'un passé qui était heureux. Qui était heureux et que là, on est pour parler, pour pouvoir reconstruire une famille, peut-être une personne célibataire qui a rencontré quelqu'un et qui là est prête à s'engager. Et est prête à laisser son passé derrière. On a la reine de ciel, un challenge. Alors. Donc ici, oui, c'est le fait de prendre cette décision. Et alors là, on a le 8 de feu. Ici, oui, en challenge, c'est le fait de prendre cette décision et de prendre cette direction, le fait de laisser au passé ce qui appartient au passé et de recommencer une nouvelle vie et de recommencer son bonheur. Il faut pouvoir y aller. Mais vous allez prendre une décision et ça va quand même aller assez rapidement ce mois-ci. Oh. Donc on a le 7 de ciel qui vient de sauter, le 7 de ciel avec la reine de terre. Donc oui, voilà, c'est laisser derrière vous, et ici on a le 10 de feu, donc vraiment laisser son fardeau derrière, tout ce qui est brûlé, je dis brûlé parce que je vois des flammes ici avec le 10 de feu forcément, mais tout ce qui est cassé, tout ce qui est foutu, tout ce qui ne sait pas revenir en fait, tout ce qu'on ne sait pas faire revenir, ça ne sert à rien de s'acharner à essayer de le faire revenir si ça ne veut pas. Il faut recommencer quelque chose. On a toujours la possibilité de recommencer. Et on vous dit ici que pour ce mois-ci, ça va se faire. Vous allez avoir confiance pour pouvoir laisser votre fardeau derrière vous et laisser votre mental... comment expliquer ça laissez votre mental derrière de tout ce que vous rappelez, toutes les trahisons, toutes les tromperies, tous les vols, tout ce qu'il y a eu de vraiment toxique dans votre vie. Et là, vous allez prendre de la hauteur ce mois-ci et aller vraiment de l'avant et construire vraiment votre foyer chaleureux. Voilà, vous allez aller vers votre bonheur ici. Ok, alors, on va aller faire le petit et l'énorme. Alors, pour vous les amis, alors, de quoi ça va nous parler cette fois-ci? Le petit et l'énorme. Alors, qu'est-ce qui vient ici? Les souris. Les souris, le pluie. Quelque chose qui vous ronge depuis un petit temps, qui vous turlupine, vous vous posez des questions, vous êtes stressé, vous êtes angoissé. Je ne sais pas pourquoi je ressens peut-être une femme, si on a la croix. Je ressens ici une femme, le messager, ouais, je ressens une femme qui a peur de revenir. Une femme ou un homme, c'est interchangeable, c'est un intérêt général, qui a fait des erreurs dans sa vie et qui a peur de revenir vers des personnes, soit vers des amis, soit vers sa famille, qui a un petit peu peur et qui se bloque pour revenir vers donc ses proches.
parce qu'elle a fait des erreurs, parce qu'elle elle a trompé, parce qu'elle a trahi, parce que voilà, elle ou il. Hein. Et pour l'instant là, elle éprouve une profonde tristesse et se bloque vraiment d'avancer, de retourner vers ses proches. Euh, Elle est vraiment repartie loin, cette personne est vraiment partie loin et ça fait un petit temps que ça s'est passé, ça fait vraiment un petit temps, ça fait peut-être même quelques années que ça s'est passé et là elle hésite en fait à prendre une décision, est-ce que je vais donner mes nouvelles, est-ce que j'ose, est-ce que je fais le pas ou pas. Euh, Mais ici, avec cette carte-ci, je pense que ce sera une période favorable. Quelque chose va faire que elle va avoir ce déclic. Donc ce mois-ci, il va y avoir un déclic, que ce soit dans n'importe quel domaine. Il va y avoir un déclic pour permettre toute situation d'avancer et d'aller vers quelque chose de positif, en tout cas. Donc, peu importe, que ce soit professionnel, familial, dans une relation amoureuse, les choses néfastes et toxiques auront une fin parce qu'il va y avoir quelque chose qui va donner le petit coup de pouce en fait pour pouvoir s'améliorer. Okay. Voilà. Je ressens aussi également une femme qui a envie d'être maman ou un homme qui a envie d'être papa, c'est interchangeable, et qui n'ose pas le dire à sa partenaire car il ou elle l'a fait au préalable et s'est senti trahi, peut-être avec un autre partenaire, ou alors parce qu'elle a peur que vous ne voulez pas et donc elle se sent un petit peu trahie. Enfin voilà, dans ce sens-là. Donc il y a une personne qui garde au fond d'elle une envie en secret ici. Ça peut être un enfant, ça peut être l'envie d'une maison, ça peut être l'envie d'un voyage, ça peut être... voilà. Et donc on a un petit peu peur, et en fait on s'enferme. Ici c'est pas la fraude, c'est plutôt le fait de s'enfermer dans quelque chose, dans son esprit, de s'enfermer dans quelque chose qu'on ne dit pas. Et là, ouais, avec le retrouver votre enfant intérieur, c'est libérez-vous de ces chaînes et souvenez-vous, quand vous étiez enfant, vous ne réfléchissez pas 36 fois quand vous vouliez quelque chose. Vous le demandiez à vos parents et puis c'était tout. Voilà. Ok. Alors, à la coupe, nous avons la boussole et le chien. On va retrouver les amis, la famille, les proches ici. Donc ça le confirme. Quelqu'un qui habite quand même assez loin, hein, donc peut-être loin dans un autre pays ou loin de votre même pays, ici. Voilà. Ok, alors on a le cercueil, la clé et la lune. Oui, vraiment ici, je ressens vraiment cette profonde tristesse qu'on va mettre de l'autre côté. On tourne la page du livre, on tourne, on laisse le cercueil, c'est fini. Cette période-là, elle est finie. Il faut s'ouvrir, il faut se libérer. Mais oui, le truc, c'est qu'on a peur, on est triste. Mais il va falloir réussir à s'ouvrir malgré ces tristesses et ça va pouvoir vous amener quelque chose de beaucoup plus fluide, avec des espoirs et grâce à ces espoirs, en fait, c'est ce qui va vous donner la possibilité d'oser et d'ouvrir. Ça peut même être ouvrir votre cœur à quelqu'un, peut-être vous avez peur de faire une déclaration ou quelqu'un a peur de vous faire une déclaration et ça y est, le moment est venu. Il va ouvrir son cœur et va vous déclarer sa flamme ou vous allez déclarer votre flamme. Alors, le soleil, le choix, la maison. Il y a vraiment, je ressens également un déménagement ici, un déménagement pour en été. On déménage quand même pas tout près. Il va y avoir une signature, on va être un petit peu stressé financièrement, ça va être un petit peu serré, compliqué. Je ressens donc ce stress à garder pour soi
une envie de grossesse. Ça nous fait tourner en rond, ça fait qu'on n'avance pas. Ça va mettre du temps. Cette personne qui a envie d'une grossesse, que ce soit homme ou femme, ça va mettre du temps avant de prendre la décision. Et ça va se faire pas tout de suite. Vraiment pas tout de suite. On va pas oser le dire. On va essayer de faire passer un message, mais on va pas être très clair. Ça va vraiment pas être très clair. Je ressens également des soucis au niveau sexuel. Une personne qui a été agressée sexuellement, qui va oser en parler à sa maman. On a une invitation via les réseaux sociaux ici. Une invitation pour du long terme. Donc peut-être une relation pour du long terme, une nouvelle relation qui commence. Et alors, il y a une signature de travail. Quelqu'un qui cherche du travail, il va falloir chercher le travail un petit peu, approfondir plus vos recherches. Et alors là, vous allez trouver, vous allez pouvoir signer. Mais pour ça, il faut vous donner, Il faut vous donner de quoi y arriver aussi. Voilà, donc ça, ce sera le message pour vous, les amis, en ce moment. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si pas, c'est que s'il n'y avait pas de message pour vous, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao!